Allez, petit résumé de la semaine comme tous les dimanches. 40 vidéos faites cette semaine, un peu moins que d'habitude, mais bon, c'est dans la moyenne basse, on va dire. Le rachat de Twitter par Musk, un danger réel pour les utilisateurs. Eh oui. Est-ce qu'un milliardaire peut racheter un réseau social impunément et le contrôler totalement? Ça fait un peu peur, c'est vrai. Voici comment vérifier si votre Tesla possède des rappels à effectuer. Il suffit d'accéder à ce site. Bon, sur le moment, ça marchait pas trop. Le site était en surcharge, je pense. Mais maintenant, ça remarche. Vous pouvez y aller. La BM i7 sera présentée. Donc, elle a été présentée, c'est bon. Deus Vayan, plus de 2000 chevaux pour cette hypercar électrique. Délirant, totalement délirant. Alors, Lightyear One, le prix de la deuxième série explose littéralement. On gagne 100 000 $ sur le prix. C'est délirant, totalement délirant. Cette voiture, je me demande qui va l'acheter, quoi. La Renault Mégane électrique, testée en profondeur avec un super test complet, donc le super test d'automobile propre. Plutôt intéressant, j'ai trouvé. Les Tesla commandés après le 17 avril n'auront plus le câble de recharge domestique de série aux USA et au Canada. Mais ça pourrait très bientôt nous concerner en Europe, possiblement. À surveiller, c'est quand même une mesquinerie de Tesla, hein, je trouve. Vous me dites dans les commentaires, oui, mais là-bas, ils sont en 110 volts, donc ils utilisent peut-être moins le câble. Ah, je sais pas, hein, peut-être pas. Hein. Ça peut être un argument, mais bon, je trouve que c'est assez mesquin de devoir le racheter à part. Ça rappelle un peu à Apple qui livre plus ses téléphones avec des chargeurs, quoi. Des nouvelles du marathonien qui prétend avoir battu l'autonomie de la Model 3, bon, ça c'est, voilà, sans intérêt. Zips, toujours très frileux sur l'électrique, Oliver Zips, donc, PDG de BMW. La transition écologique doit se faire étape par étape. Mercedes EQS SUV, nouvelles photos et infos sur le luxueux pachyderme allemand. Et oui, donc la version SUV de la berline EQS. Tesla Insurance se déploie doucement mais sûrement aux États-Unis. 3 États supplémentaires rejoignent le programme. À voir hein, si Tesla Insurance arrivera en Europe. L'ancien président de la SEC tacle Elon Musk. Il est puéril, immature et narcissique. Allez, bim, ça c'est fait. Elon est rhabillé pour l'hiver. De Meo, la future Alpine A110 électrique, sera un mélange de Tesla et de Ferrari. Lucas De Meo, donc PDG de Renault Alpine. Volkswagen va faire évoluer sa plateforme MEB pour augmenter l'autonomie des CVE. Pourrait monter jusqu'à 700 km d'autonomie selon eux. La i7, donc, a été dévoilée cette semaine. Je la trouve pas très belle. Alors un autre véhicule qui a été dévoilé, c'est le Lexus RZ450e, qui sera un clone du Toyota BZ4X. Et comme vous le voyez, comme les rumeurs l'annonçaient, il aura bien un volant yoke en option. Ce sera pas de série par contre. Volkswagen pourrait bien se lancer dans le monde des pick-up électriques. Bon, j'espère que ça ressemblera pas à ça, parce que c'est un peu moche quand même. Tesla réouvre la Giga Shanghai, mais dans des conditions particulières, en effet. Eh ben, les travailleurs vont devoir dormir sur place, manger sur place, se doucher, etc., etc. Bon, ils sont un peu plus payés que d'habitude, forcément. Ils auront une prime, mais quand même, ils vont devoir faire ça pendant 2 semaines, quoi, à cause du Covid. Quel beau pays, la Chine. L'un des futurs bus électriques de la métropole de Rouen en teste depuis plusieurs semaines. 400 km d'autonomie pour ce gros mastodonte électrique. C'est plutôt une bonne chose, les bus électriques, j'aime bien. J'aime bien le concept. Tesla a plus de 3 milliards d'euros de bénéfices au premier trimestre, le double de l'an dernier. En voilà une nouvelle qui est bonne. Ensuite, Tesla est la deuxième marque ayant plus de liens avec ses clients. Disney en premier, Apple 3ème, Sony 4, YouTube 5. Mercedes arrive 6ème. Voilà, c'est une étude qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Mais bon, ça m'étonne pas. Le réseau de bornes rapides Electra poursuit son expansion et s'allie avec le groupe Chopard. Donc les concessions Chopard. Donc il y a des bornes qui pourraient équiper les concessions, hein, comme vous l'aurez compris. Par contre, a priori, elles ne seront pas ouvertes au public. Mais bon, à voir. Fiat dévoile sa nouvelle série spéciale 500 La Prima by Bocelli. Toujours des séries spéciales hein, chez Fiat, vendues hors de prix, malheureusement. Voiture autonome, regarder la télé pendant un trajet sera bientôt autorisée au Royaume-Uni. Bon, après, le temps qu'elles arrivent, les voitures autonomes, hein, on a de l'eau qui va couler sous les ponts, comme on dit. Musk dévoile de nouvelles infos sur ses futurs robotaxis autonomes. Ils seraient abordables, selon lui. Tesla remplace gratuitement les caméras latérales de certains clients aux États-Unis. Ok, ensuite, Ivogo KTL ouvre ses premières stations d'échange de batteries en Chine. Ok, pourquoi pas, on va voir si ça arrive en Europe. Macron détaille sa mesure de leasing à bas prix des voitures électriques. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo, il est 17h33, donc on ne sait pas encore le résultat des élections présidentielles, même si, bon, il y a de fortes chances, honnêtement, que Macron repasse. La Citroën Ami cartonne, plus de 20 000 ventes depuis son lancement en 2020. Donc on rappelle, voiture sans permis, Citroën Ami. Tesla Model S Plaid White Body, un kit carrosserie tuning par compétition carbone. Alors vous êtes d'accord avec moi, hein c'est plutôt laid comme voiture, comme kit carrosserie.
Donc là-dessus on est d'accord, clairement c'est pas du tout esthétique. Ça fait trop Jackie quoi. Alors le débit de la semaine, il en faut un. Un modèle Y sous Smart Summum percute un jet privé à 3 millions de dollars. Alors vous m'avez dit dans les commentaires, c'est peut-être la Tesla du gars qui possède le jet privé. Bon, si c'est ça, il peut s'en prendre qu'à lui-même, effectivement. C'est peut-être ça l'idée, mais bon, il est un peu con quand même. Alors, cette vidéo a fait beaucoup parler, 2000 vues quand même. Beaucoup, des dizaines et des dizaines de commentaires. J'ai testé donc à Flair une borne qui est censée être gratuite de recharge à Burger King, qui a nouvellement été ouvert à Flair début avril. Donc j'ai voulu voir un peu comment ça se passait, ces bornes-là. J'avais jamais testé des bornes gratuites, des bornes rapides à Burger King, du coup. C'est bien qu'ils s'y mettent, entre parenthèses. Donc voilà, alors j'ai eu la mauvaise surprise, j'y suis resté 1h20, il y avait personne, c'était à 9h du mat. Donc certains qui disent « Ah, mais tu as squatté la borne pendant 1h20 ». C'était à 9h du mat. Vous croyez vraiment qu'il y a des gens sur le parking à cette heure-là, sur Burger King, quoi. On prend pas son petit-déj chez Burger King, quand même, les gars. Hein. J'étais tout seul, il y avait personne d'autre sur les bornes. Et sur le parking, il y avait 3-4 voitures, mais c'était des employés, j'imagine. Bref, ceci étant dit, ChargeMap m'a pris 10,68€. Du coup, alors que c'était censé être gratuit. Bon, évidemment, je me suis énervé, hein, vous me connaissez, je m'énerve facilement. Et j'ai envoyé un mail à ChargeMap dans la foulée, finalement, mais bon. C'était trop tard, on était samedi, ils bossaient, donc j'aurai une réponse donc demain ou mardi, j'en sais rien. Mais bon, évidemment, je ne paierai pas un centime, sachant que sur ChargeMap, c'était bien marqué gratuit. Bref, on y reviendra sur cette affaire. Musk détaille les financements de son rachat de Twitter. Donc a priori, il passerait par une banque pour la majeure partie du financement, enfin la majeure partie, un peu plus de la moitié, mais il rajouterait 21 milliards, lui, de sa fortune personnelle. Bon, moi je pense que honnêtement, il pourrait acheter cash un Twitter, il aura quand même des sous sur son compte. Mais bon, après il fait comme il veut. Hein. Pour l'instant, la vente de Twitter n'est pas encore actée à Elon Musk. Mais à mon avis, ça va se faire. Sa station-service affiche également le prix au kilowattheure sur son totem. J'ai trouvé ça pas mal, bon ça peut-être un peu cher le prix, mais faudrait que ça se généralise, ce genre de choses. Aston Martin Racing Green, la marque vise le tout électrique pour 2030. À voir s'ils y arriveront. Les Tesla pourront bientôt avoir accès au point d'accès Wi-Fi public. Alors, ça concerne tout le monde, puisqu'ils parlent de Orange et SFR dans la liste des opérateurs compatibles, donc ça peut être intéressant. Giga Berlin installe son premier ensemble de panneaux solaires sur son toit. C'est plutôt pas mal pour l'écologie. GM stoppe le changement de batterie pour ses Spark EV, même si elles sont encore sous garantie. Alors ça, j'ai trouvé un peu ça scandaleux quand même. Vous m'avez dit dans les commentaires, mais oui, mais ça va faire pareil pour les vieilles Zoé, ça se trouve. Effectivement, les vieilles batteries sont plus produites. Ça va se passer comment, du coup? Est-ce qu'ils ont encore du stock de batteries? Parce que c'est bien beau de payer la diac pour ceux qui payent la diac tous les mois. Mais si au final, tu peux pas avoir un changement de batterie correct, s'ils en ont plus en stock, tu demandes un remboursement, évidemment. Hein. Ça serait un pur scandale. Mais ça pourrait bien arriver. Et ça, franchement, GM... En plus, la voiture, elle est pas si vieille, elle date de 2014. Donc, c'est quand même étonnant, cette affaire. Bon, bref, affaire à suivre. Les modèles S et X reçoivent une nouvelle mise à jour sur l'écran arrière concernant les sièges chauffants. Bon, ça nous concerne pas encore, hein, vu que de toute façon, les modèles S et X nouvellement créés sont pas encore en France. Et petite mise au point donc, sur les unités, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion dans les commentaires. On m'a dit, oui, mais c'est 25 kWh offerts. Non, c'est kilowatts, les gars. Hein. C'est pas kilowattheure, du coup. C'est pas la même unité, donc bref. De toute façon, on en reparlera, je pense, demain ou mardi, ça dépendra quand c'est qu'ils me répondent, évidemment, chez ChargeMap. Je pense qu'ils sont assez réactifs, pour le coup. Donc dès que j'ai un mail et dès que je réponds, je vous transmets tout ça par vidéo. Interposé, comme on dit. Et puis voilà, je compte pas payer quoi que ce soit, hein, c'est marqué gratuit et tout, donc sur le site, même si c'est que 10,68€, par principe, je ne paierai pas, évidemment. Il y a pas mal de monde, hein, d'ailleurs, vous m'avez dit dans les commentaires, qui se sont fait avoir par ce genre de procédé, pas que pour ChargeMap d'ailleurs, ChargePoint aussi sont dans le viseur. Donc va falloir légiférer sur tout ça, et rendre les choses plus claires et plus transparentes, parce que ça va pas du tout. Allez, sur ce, je vous invite à vous abonner à mes autres chaînes, si c'est pas encore fait. Les liens sont dans la description, comme d'habitude. Et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures en voiture électrique. Ciao.